homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta là, bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Alléluia. Fermons nos Bibles. Amen. Bien-aimés, c'est Jésus qui parle. Le dimanche passé, le thème était si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ces versets, il y a une condition. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un. Pourquoi Paul parle comme ça? Parce que ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église sont en Christ. Vous savez, la Bible dit que le Fils de Dieu se présentait dans le livre de Job. Le Fils de Dieu se présentait devant l'Éternel et parmi eux, il y avait Lucifer. Donc, ce qui veut dire, quand nous venons à l'église, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église sont fils de Dieu ou sont en Christ. C'est pour ça d'ailleurs j'étais en train de parler aux évangélistes que j'avais hier ici, on avait un petit réunion avec le couple qui va se marier le 26. Je leur ai dit, mes enfants, un homme de Dieu, un fils de Dieu, est toujours préparé. Parce que tu ne sais jamais. Je donne toujours cet exemple, vous savez, un jour ici à l'église, pendant que je prêchais, il y avait une femme, elle était camerounaise, elle était à l'église avec une bouteille remplie de fétiches. Mais elle était à l'église avec sa bouteille de fétiches. J'étais en train de prêcher comme ça, elle se lève avec la bouteille, elle dit, pasteur, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et si le pasteur, ce matin-là, tu sortais d'une boîte de nuit avec je ne sais pas qui, tu peux mourir. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Est-ce que dans ta vie, les choses anciennes sont passées? Parce que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Donc ça veut dire des choses qu'on voyait en toi, on ne peut pas les voir encore. Si on te connaissait escroc, les gens doivent témoigner que cette personne-là a changé. Mais le problème avec nos églises, les gens viennent à l'église, mais avec leur ancienne nature. Les gens ne veulent pas changer. La Bible dit ici, Jésus-Christ dit ceci, le royaume des cieux est semblable à un roi qui organise une fête de noces. Et ce roi prépare sa fête. Et il demande à ses serviteurs d'aller appeler les invités. La Bible dit que les serviteurs des rois vont sortir. Ils vont aller appeler les invités. Mais si vous avez bien lu ce chapitre, vous verrez que les invités ont refusé. La Bible dit ils ont négligé l'invitation. Ils ont négligé l'invitation. Pourquoi? Parce que chacun d'eux s'est vaqué à ses affaires. La Bible dit d'autres partaient dans leur champ, les autres dans leurs préoccupations, les autres dans leur travail, les autres dans les rendez-vous de leurs copines, et les autres dans leurs rendez-vous de leurs copains. Les autres dans les terrains, parce qu'il y a un match aujourd'hui. Le jour où le roi a invité cet homme-là à sa fête, la Bible dit que le royaume des cieux, Jésus dit, il est semblable à ce roi-là. Le roi a envoyé des serviteurs. Sauf que les serviteurs sont allés appeler les invités et les invités ont refusé. Ils ont refusé pourquoi? Parce qu'ils avaient leurs affaires. Je n'ai pas le temps. Vous savez, dimanche passé, Exode 20, nous avons lu ceci.
La Bible dit, Dieu dit à Israël, les 6 jours sont pour vous, mais vous devez mettre à part le 7e jour. Écoutez, il y a des choses des fois, quand nous les pasteurs nous parlons, vous dites, ah, le pasteur parle comme ça, parce qu'il veut que les gens soient là. Il veut que, non, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Ou tu sers Dieu, ou tu ne sers pas Dieu. La Bible dit dans le livre de Malachie, il doit avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu es réellement en Christ? Est-ce que les choses anciennes dans ta vie sont passées? Est-ce que toute chose est devenue nouvelle dans ta vie? La Bible dit c'est roi organise une fête de noces. Et cela est semblable au royaume des cieux. Il envoie des gens, il envoie des serviteurs pour aller appeler les invités. Tu n'as pas participé à la préparation de cette fête. Tu n'as pas donné de l'argent, c'est gratuit. Viens, le roi a préparé une fête et il t'invite. Vous savez, si Macron préparait une fête aujourd'hui à l'Élysée, on nous envoyait des invitations. Mais l'invitation était tombée sur mes mains à moi. Ça peut tuer l'église. Parce que les gens vont dire, tu vois, pasteur, à Pony Milongi. Mets-toi debout. On m'a dit l'invitation à Macron hier. Tu vois, l'invitation de Macron est venue. Vous savez, quand on est. Moi, j'ai grandi en Angola. Quand on était en Angola, à un moment, il y a eu des missionnaires canadiens qui sont venus. Des missionnaires canadiens. Ils sont venus. Maintenant, les missionnaires canadiens parlaient français, anglais. Et le vieux des assemblées de Dieu, parce que comme je veux des assemblées de Dieu, les encadrer de la sorte que qu'on ne s'approche pas d'eux. Et un jour comme ça, moi avec mon anglais épais de balabala de la rue, je m'assemble comme ça, how are you? Je te dis, mon pasteur était à 1 kilomètre de là où j'étais, mais il avait des jumelles, il regardait qui va parler. Je me suis approché seulement pour dire, how are you? Mais les rois m'ont dit, on peut le dire, hey. Ça veut dire dégage. Donc il y a des invitations des fois, quand il arrive, ça peut diviser les gens. Ça peut tuer même une église. Pourquoi? C'est parce que Macron, comment est-ce que le pasteur a eu des invitations dans plus que Junior, Donatien Brandon, Béni. Moi, maman scolaire, je suis là tous les jours. Comment est-ce qu'elle ne m'a pas pris? Moi, maman Annie, je suis là lundi, exception, mercredi, vendredi. Ça fait 30 ans que je suis avec le pasteur. Pourquoi il ne m'a pas pris? Ça peut tuer l'église. Pourquoi? Parce que c'est Macron qui a invité. Mais là, c'est le roi. Et le roi de ce matin, c'est Jésus. Jésus organise une fête tous les dimanches. Tous les dimanches, Jésus organise une fête. Mais Jésus n'est pas le roi comme vos rois terrestres. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus organise une fête. Vous savez pourquoi nous prions le dimanche? Nous prions le dimanche parce que le dimanche, c'est le jour de la résurrection du Seigneur. En fait, tous les dimanches, quand tu viens à l'église, tu viens fêter la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a des religions, hein, s'ils comprennent ce genre de choses, ils ne vont pas rater. Je vois des fois des hindous qui vont jusqu'à Inde pour aller plonger dans les gongs. Donc, gage. Tu n'auras pas qui le gong là. Ils vont là-bas pour plonger dans les ganges. Pour aller seulement plonger. Mais il y a un roi qui organise une fête tous les dimanches. Et ce roi, il s'appelle Jésus. Mais sauf que le roi a envoyé des serviteurs. Les premiers serviteurs sont partis, les gens ont refusé. Pourquoi? Parce que chacun avait ses affaires à lui. Chacun avait ses préoccupations à lui. Chacun a sa vie. Mais non, ma fille, il y a des gens, des fois, quand tu le parles de l'église, il dit, ma fille, ce n'est pas que l'église. Bien aimé en Christ. Tout passera. Tout passera. Écoutez, dans le dernier jour, il te
Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Jésus dit le royaume des cieux est comparable à ces rois. Et le premier serviteur qui sont partis représente l'ancienne alliance. Les gens ont refusé. La Bible dit dans le livre des Jean chapitre 1er verset 12. La Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, quand les premiers serviteurs sont passés, les gens refusé, il a envoyé une deuxième groupe de serviteurs, la deuxième alliance, la nouvelle alliance avec Christ. Maintenant, il dit à ses serviteurs, allez dans les carrefours de la ville, prenez-moi tout le monde, les bons comme les mauvais, amenez-les-moi. Pourquoi pas qu'ils avaient refusé? Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. La grâce de Dieu est gratuite. Quand Dieu, on dit, ceux qui m'ont tapé au libo, ils peuvent ça. C'est ça. Celui qui te si quelqu'un donne aussi ta main. Vous savez, le Seigneur t'a donné la main pour te sauver. Jésus-Christ, il n'avait rien à perdre. Il est Dieu. Il avait tout. Mais il a accepté de tout abandonner. Venir sur la terre, mourir à la croix. Pour que toi tu sois sauvé. Et il t'invite à se faire tous les jours. Et toi tu dis, moi, j'ai mes affaires à moi. Les gens ne veulent pas marcher avec Jésus à cause de leur caractère, à cause de leurs habitudes. Les gens viennent à l'église, mais ils ne changent pas. Nous avons des églises aujourd'hui qui sont remplies. Les gens viennent, mais les gens sont les mêmes. Ils viennent à l'église remplir des bancs, mais ils sont les mêmes. Quand tu vas dans leur quartier, tu vois qu'ils n'ont pas changé. Quand tu vas dans leur famille, tu vois qu'ils n'ont pas changé. Mais ils viennent à l'église. Tu peux faire semblant ici, mais on ne fait pas semblant avec Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Comment voulez-vous qu'on gagne le païen si nous-mêmes, il n'y a pas un changement dans nos vies? Comment voulez-vous que nous gagnions les païens? La Bible dit que celui qui est mort, il est mort pour nous. Il est mort, non, pour que nous vivions selon nos propres envies, mais il est mort à la croix pour que nous vivions pour lui. Avec Jésus qui a donné sa vie à la croix. Avec toi tu vis pour lui. Un chrétien ne vit pas pour lui-même, mais un chrétien vit pour Jésus. Ta vie doit refléter Jésus. Les gens doivent témoigner Jésus. Les gens doivent voir Jésus. C'est pour cela bien qu'on nous appelle des chrétiens. Le chrétien, cela veut dire comme Christ. Est-ce que tu es comme Christ? Est-ce que tu es comme Christ? Tu as toujours des copines. Tu as toujours des copines. Tu as toujours des copains. Dès que tu sors à l'église, tu vas chez ton copain. Vous passez toute la journée. Quand tu rentres à la maison, maman n'a pas le droit de parler. Quand tu sors à l'église, tu vas chez avec ta copine. Cette église-là, ce n'est pas une bonne église. Une église doit être remplie de gens qui craignent Dieu. La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de toutes choses. C'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qu'on sert dans la sanctification. Écoutez, tu peux jeûner 40 jours, 40 nuits. Bien aimé, si tu n'as pas une vie, c'est pour cela que vous allez voir que ceux qui aiment qu'on les prêche les démons tous les jours, ils les demandent tous les jours. Tu vas voir quelqu'un qui était à Bruxelles dans le conseil de Fédé. Mais dimanche, il vient, on lui prêche des démons. Tous les dimanches, on prête des démons. Tous les dimanches, on prête des démons. Après, le lendemain, il va encore à conseil de l'autre. Non! Je n'ai pas besoin de prêcher les démons tous les jours. Je n'ai pas besoin. Je vous ai dit, moi, quand je suis venu à l'Europe, je suis arrivé dans une église de blancs. Le pasteur était blanc. Je suis resté 8 ans avec Jean-Claude Boutineau. Je n'ai pas vu Jean-Claude Boutineau de sa bouche parler des démons. Mais dans son église, les diplômes tous les jours, des ingénieurs. Mais
Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Donc ça veut dire, les choses passées, les choses anciennes sont passées. Avant, j'étais lié par les liens de ma famille. Mais comme j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis devenu une nouvelle créature. Les liens passés de ma famille sont passés. La Bible dit, si le Christ est affranchi, alors tu es réellement libre. Il y a un problème dans l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui a un problème. L'église d'aujourd'hui a un problème. En fait, le pasteur va dans le sens dont vous voulez. Non, je refuse cela. Je veux dire à une personne, si tu veux être chrétien, tu dois réellement être un Christ. Amen. Tu dois réellement fuir le péché. Amen. Tu dois réellement fuir l'adultère. Tu dois réellement fuir la fornication. Amen. Tu dois réellement fuir tout ce qui nous sépare de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, le roi il organise une fête. Jésus organise une fête. Il t'appelle, c'est gratuit, viens. C'est gratuit, mais toi tu dois tout simplement te conformer aux règles de la fête. La Bible dit il envoie le deuxième serviteur, ils y vont. Le deuxième serviteur, ils vont, ils ramassent tout le monde, ils le ramènent. Et la fête a commencé. Le roi maintenant, il rôde pour saluer ses invités. Il se retrouve devant un invité qui n'avait pas le tenue de la fête. Il le regarde, il pose la question, il dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde a sa tenue, toi tu ne l'as pas. Qu'est-ce que tu fais là? La personne répond. La personne ne répond même pas, parce que la Bible dit la personne ne répondait même pas. Alors le roi va s'énerver. Il va demander à ses serviteurs de prendre cet homme-là, de lui lier les mains et le pied, et le jeter dehors. L'habit de la fête. Quand je parle de l'habit de la fête, bien aimé, la Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse, que celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Quand la Bible parle vêtu de blanc, le mot blanc représente la pureté, la purification, la sanctification. Est-ce que vous comprenez? En fait, dans la fête de Jésus, l'habit que tu dois apporter, c'est l'habit de la sanctification. Les gens viennent à l'église, mais sans habit de la sanctification. C'est pour cela d'ailleurs, je disais avec qui, je parlais avec qui, j'ai donné une formation avec mon frère. Je disais, les églises d'aujourd'hui, c'est dangereux. Même dans la Sainte-Seine. Tu vas dans les églises, ici, partout ailleurs, à Paris, tu vas, on donne les enfants à la Sainte-Seine. Pourquoi? Écoutez, mon peuple périt, faute de connaissances. Pourquoi? Parce que nous avons des soi-disant hommes de Dieu qui n'ont jamais été formés. Quelqu'un qu'on a élevé évangéliste, il s'est prêché tout simplement, il va, il fait son église. Moi je bénis le Seigneur pour mon parcours. Moi, j'ai eu un pasteur très digne. Je vous ai dit un jour, le pasteur m'a frappé à l'église. Quelqu'un ici, des chaises vont s'envoler. Écoutez, la Bible dit en un clin d'œil, l'église sera enlevée. Donc s'il faut se préparer, il faut se préparer maintenant. Il y a des choses qui sont en train de passer sur la terre. Maintenant là, il faut se préparer. Écoute, tout ce qui se passe avec des Russie, des Iran, des Israël, des machins, un jour, quelqu'un va se lever comme ça, pas à bombe atomique, et dit, moi, tu te retournes. Parce que l'homme, ce n'est pas le corps. Pour comprendre cela, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont amputés, mais ils sont toujours entiers. Tu ne m'as pas compris. On peut t'amputer. Ton bras ou ton pied même, tu es entier. On voit des gens, des fois, il n'a ni membre inférieur, ni pied ni main. Mais il est là, il parle, il mange, il se parle. En fait, l'homme, ce n'est pas le corps. Le corps, c'est une couverture tout simplement qui nous permet de vivre sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Le corps nous donne seulement l'accès à cette terre. Mais je ne suis pas le corps. Donc ça veut dire, s'il y avait une bombe
Mon corps va disparaître, mais moi je ne disparais pas. Je ne disparais pas. C'est pour ça que dimanche passé, je vous ai dit que en réalité, les morts ne sont pas morts. Comment voulez-vous comprendre? Joseph a fait jurer à Israël, les jours où Dieu vous visitera, partez avec mon corps. Israël a entretenu le corps de Joseph pendant 430 ans. 430 ans. Ils ont entretenu le corps de Joseph. Le jour où Dieu les a visités, ils sont partis avec le corps de leur ancêtre. Bien aimé, sortons de l'administration. La fête est là. Et l'ami de la fête, c'est ce que je suis en train de vous dire. La sanctification. Rien que la sanctification. La Bible dit, car sans cela, nul ne verra Dieu. En fait, ce n'est pas le prière qui attire Dieu. Parce que vous savez, beaucoup pensent, oh pasteur, ça fait 10 ans, je ne gêne pas. Non, ce n'est pas les gênes qui tirent Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu as prié pendant 5 heures, 10 heures que Dieu va t'exaucer. Non, ce n'est pas ça. Parce que des fois, quand, vous savez, par exemple, le vendredi, nous sommes là 1h30. Nous prions pendant 1h30. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, tu ne vois pas que 1h30 est petit? J'ai dit, hé, 1h30 est petit. Mais attendez, nous ne sommes pas au Congo, ni en Angola, ni ailleurs. Nous sommes en Europe. Les gens travaillent. Et quelqu'un qui vient à l'intercession à 19h, il est sorti de son travail, peut-être il est passé directement à l'église. Je vais le prendre 5 heures. Mais Dieu ne t'écoute pas parce que tu as prié 5 heures. Non. Non, pas du tout. Non. Dieu t'écoute parce que tu as une vie en communion avec lui. Parce que tu vis une vie de sanctification. Parce que tu le crains. En fait, ce qui attire Dieu, ce n'est pas la prière, mais ce qui attire Dieu, c'est la sanctification. La Bible dit que Dieu est saint. Et ceux qui veulent l'adorer, ils doivent l'adorer dans la sainteté, car Dieu est saint. Même sans l'intervention du pasteur, ta sanctification à toi peut attirer des choses dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Sans l'intervention du pasteur, ta sanctification peut attirer le mariage. Sans l'intervention du pasteur, ta sanctification peut attirer les enfants. Sans l'intervention du pasteur, ta sanctification peut attirer le travail. Il peut attirer les diplômes. Il peut attirer l'avancement, la croissance dans ta vie. Je prie pour quelqu'un qui est là ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit t'aide à vivre une vie de sanctification avec Dieu. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que le Saint-Esprit t'aide à te rapprocher plus de Dieu. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que le Saint-Esprit t'aide à avancer avec Jésus. À participer dans la noce, à la fête. La Bible dit, il y en a qui ont négligé l'invitation. La Bible dit, ils ont négligé l'invitation. Il y en a qui négligent les choses de Dieu. Écoutez, moi je dis toujours à mes enfants, moi, c'est Jésus. Si ce n'était pas Jésus, je ne serais pas en France. Non. Et je dis toujours à mes enfants, si ce n'était pas Jésus, vous ne serez pas là. Moi, je ne sais pas comment est-ce que toi, tu as eu le billet, le visa. Mais moi, on est venu me chercher à l'église. Parce que quelqu'un avait mon témoignage. Il m'a engagé dans son entreprise et c'est par là que les portes se sont ouvertes pour que je puisse venir à l'Europe. C'est pour ça que j'ai dit, moi je n'ai que Jésus. Si on me l'enlève, je ne peux rien. Bien aimé, les sorciers de ta famille, la malédiction de ta famille, n'a aucun impact dans ta vie si tu es réellement en Christ. Bien, mais si tu rentres en Christ, tu vas comprendre que celui qui te parle de tous les trucs de démons, c'est un escroc. Si tu es réellement en Christ. Moi, j'étais avec ma femme et maman qui était à la maison. Il me dit, il a mal au pied. Mal au pied. Mal au pied, comment est-ce que je peux avoir mal au pied comme ça? Et même, ça ne peut pas être un combat, j'ai dit. J'ai dit combat. Combat. Combat dans ma maison. J'ai dit, chez moi, combat. Non. Si combat, peut-être à l'extérieur. Mais chez moi, non. Pourquoi? Parce que je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. La Bible dit, vous qui croyez en Jésus, vous avez bien fait. Les démons aussi les connaissent. Et ils craignent devant le nom de
Celui qui cite le nom de Jésus, celui qui est réellement en Christ, la malédiction de la famille ne peut pas s'attacher à lui. La Bible dit ceci, à la croix, il a déchiré toutes les ordonnances. Tous les, comment, on dit quoi? Tous les ordonnances, c'est quoi? Dont nous condamner, dans tous les actes, dont les ordonnances nous condamner. C'est la croix, il a tout déchiré. En fait, avant que je sois en Christ, j'étais condamné dans ma famille. Mais du moment que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le jour où j'ai dit Jésus, je t'aime, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, je passe par les eaux du baptême. Jésus a pris le célibat de ma famille, la pauvreté de ma famille, le maladie de ma famille. Mais comment est-ce que quelqu'un peut venir te dire tous les jours que dans ta famille, que dans ta tribu, il y a des problèmes toujours. Et toi, tu acceptes. Tous les jours, on voit des gens. Moi, je vois des gens, des fois, quand on a des prières ici, ils ne participent pas. Mais quand tu l'appelles, il n'a pas aussi honte. Hein, à sa personnalité. Papa, il a dit qu'il a prié en ligne. J'étais en prière en ligne. Si tu me dis seulement ça. Prière en ligne. Prie seulement en ligne. On t'a appelé à l'église pour venir prier. Tu n'es pas venu. Mais toi seulement prier. Mais ta bénédiction est liée à moi. C'est pour ça que je vous ai dit, la Bible dit ceci. Lui tombe sur la tête d'Aaron. Il déborde sur sa barbe, sur sa robe. Et l'huile qui déborde sur la barbe d'Aaron, sur la robe d'Aaron, c'est cette huile-là qui se répand à l'église. Ta bénédiction dépend de ton pasteur. C'est pour ça que la Bible dit on donne ce qu'on a. Amen. Si j'ai rien, je vous donne rien. Mais moi ici, je vois des témoignages tous les jours. Tous les jours. Si c'est le Seigneur opère des miracles ici. Je vois tous les jours des témoignages. Le roi organisait la fête. Les gens refusaient parce qu'ils avaient leurs préoccupations. La Bible dit ils ont même négligé. Tu négliges Jésus. Tu négliges Jésus. Vous savez, bien aimé, combien de personnes qu'on connaît, qu'on nous a appelées, qui est parti? Combien? Nous connaissons des gens qui ont régné sur cette terre. Où est-ce qu'ils sont? Tout passera. Tout. La seule chose qui ne passera pas, c'est la fête de Jésus. C'est la seule qui ne passera pas. Tu es l'invité de Jésus. Arrange-toi et viens avec l'habit de la fête. L'habit de la fête. Tu viens à l'église le soir, tu es à l'hôtel avec ton copain. Dimanche matin, tu viens aussi à l'église. Ouais. Un jour, moi, j'étais jeune. Hein? Il y a un témoignage là, pour fortifier. J'ai fait quelque chose de ne pas bien. Tellement, reste. C'est quoi, église des Alaki. Il y avait église, c'était à Luanda. Je suis parti de chez moi. J'ai dit que je partais à l'église. Je suis allé devant l'église. Et je vois que si je rentre dedans, et je me disais, on dirait qu'il y avait un feu qui allait descendre sur moi. J'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi. Et on m'a dit, mais toi tu es parti à l'église, non? Non, j'ai oublié quelque chose. Et puis j'ai dit, non, je suis venu récupérer. Je suis revenu devant l'église. Et je me suis dit, non, je ne vais pas rentrer. La crainte de Dieu. Amen. En fait, il dit, et toi, tu viens de sortir d'Ibis. Et puis tu viens aussi tranquillement. Si tu me l'as c'est pour cela que tu vois beaucoup de gens, ils prient, mais leur vie ne change pas. Les gens viennent à l'église, mais leur vie est toujours bloquée. Maintenant je vous ai parlé un jour de théorie du berger. Vous savez, le berger malin, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses brebis, les brebis refusent de venir à l'enclos.
il appelle les brebis refusent. Il appelle les brebis refusent. Vous savez qu'est-ce que les brebis fait? Il imite le cri du loup. Maintenant, le brebis n'aime pas entendre ces cris-là parce que le loup fait quoi? Il dévore. Quand il va imiter le cri du loup, les brebis vont fuir. Ils vont venir vers lui. Parce que les brebis savent que c'est lui qui peut les protéger du loup. C'est lequel le berger. Mais sauf que les brebis ne savent pas qu'il n'y avait pas un loup. Le brebis lui-même avait fait un cri de loup. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des bergers qui font des cris de loup. Et toi, tu dis, si je ne vois pas le pasteur Mbemba, non, ce n'est pas moi qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas moi qui te sauve. C'est Jésus. Maintenant, il y a des bergers qui font des cris de loup. Les cris de loup, c'est quoi? Te dire, tu as une malédiction. Tu vas mourir demain. Je vous ai dit, un jour, à notre église, à Luanda, une sœur rentrait comme ça, un prophète, il est en train de prêcher chez nous. La sœur rentrait, il dit, sœur, stop. La sœur, c'est le début, il a dit, Dieu me dit, ce soir, tu vas mourir. Quand on te dit comme ça, tu n'auras pas d'autre choix. Non, moi, je ne veux pas vous dire ça. Moi, je vais te dire une chose. Si tu es réellement en Christ, rien ne pourra t'atteindre. Amen. Moi, je dors tous les jours, la nuit, je ne prie pas. Je prie vers 4 heures. Je prie vers 4 heures. Mais quand je rentre du boulot, livré, sauf un livré fatigué, je mangeais, je prie le bain, je dors. La Bible dit, David dit que l'Éternel assure mon sommeil. Assure mon sommeil. Je n'ai pas besoin de commencer une prière de 23h à 10h du matin. Je lis, je brise, je brise, tous les jours. Non. À 4h, je me lève, je prie mon Dieu. Mais le soir, si je suis fatigué, je dors parce que je sais que je vis une vie de sanctification. Et quand tu as une vie de sanctification, le Seigneur veille sur toi. Amen. Jésus veille sur ta vie. Amen. Je prie pour toi ce matin. Que tu sois réellement en Christ. Amen. Que les choses anciennes dans ta vie passent. Amen. Si tu aimais le monde passera, mais Jésus ne passera jamais. Amen. La fête est là. La fête est là. Le Seigneur vous a tous invités. Aujourd'hui, il y a le problème des trains. On est aussi dans les vacances, donc je comprends qu'il y a des vides. Mais je veux dire à une personne, je veux rappeler à quelqu'un, ne néglige pas l'invitation de Jésus. Amen. Ne viens pas à l'église parce que tu n'avais rien à faire. Un jour, j'ai appelé un frère. Ah, papa, je ne pouvais pas venir à l'église parce qu'on avait un match dans le terrain des Ponts de la Chapelle. Ah, tu peux aller au match après l'église. Tu peux aller jouer au foot après l'église. J'ai vu des joueurs en train de jouer comme ça, ils tombent, ils partent sur le terrain de foot. Il n'y a rien de plus important que Jésus. Amen. Je vais dire à une personne, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Cherche à devenir une nouvelle créature. Que les choses anciennes passent. Si tu commérais, arrête de commérer. Si tu insultais, arrête d'insulter. Si tu volais, arrête de voler. Si tu avais de la haine, de la rancune, arrête de haïr. Sinon, tu viens que passer ton temps. Est-ce que tu es vraiment en Christ? On va reposer encore cette question à la personne qui a côté. Est-ce que tu es vraiment en Christ? Est-ce que tu es vraiment en Christ? J'aime ta réponse. Je réponds encore. J'ignore. Est-ce que tu es vraiment en Christ? Alors, si réellement tu es en Christ, laissons-nous voir de nouvelles choses dans ta vie. On acclame le Seigneur de